Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous en ces temps houleux de coronavirus. C'est vrai qu'on se réveille aujourd'hui un peu avec la gueule de bois suite aux annonces du président Macron ce jeudi 12 mars. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis interrogée finalement d'un point de vue un peu philosophique sur comment on pouvait porter un regard assez positif sur ce qui nous arrivait à titre collectif. C'est vrai que dès aujourd'hui, ça nous demande à inventer un nouveau mode de vie, aussi bien au niveau familial, social, au niveau du travail, et que tout ça, on se retrouve démunis et que c'est un chamboulement assez important. Comment peut-on faire face à ce défi de se retrouver du jour au lendemain complètement confiné ou du moins presque enfermé en famille ou face à une certaine forme de solitude si on vit seul. Comment finalement moduler ce nouveau mode de vie. Depuis hier, j'entends tout est en pause, on est obligé d'annuler des rendez-vous. Moi-même, pour mon activité, je ne peux pas la poursuivre comme je le souhaiterais et on se retrouve dans cette forme de devoir accepter de ralentir. Et je vous parlais d'une notion philosophique, c'est que depuis plusieurs années, on est face à des burn-out, à la frénésie du monde, de l'hyperconnexion, de vouloir ne pas limiter ses activités, de profiter de tout, de courir tout le temps. Et je me suis interrogée là-dessus en me disant, nous sommes aujourd'hui obligés de ralentir, de passer par la force des choses plus de temps en famille alors que nous en manquons. Donc comment allons-nous inventer, créer des activités que nous allons proposer à nos enfants, comment dépenser un temps qualitatif avec eux si nous sommes à la maison. Je pense que les talents des parents peuvent vraiment s'exprimer en dehors des écrans dès aujourd'hui, même si on se sent démuni et que ce n'est pas facile. Il y a aussi l'entraide, comment on peut le jouer de manière collective et éviter ce repli qui serait si délétère pour notre pays. Il y a ensuite évidemment pouvoir passer des coups de fil à ses amis et à ses proches puisque nous avons pris l'habitude de faire du SMS ou du WhatsApp parfois. Eh bien retrouvons peut-être les vertus d'un vrai échange téléphonique dans l'écoute mutuelle. C'est vrai qu'il y a un aspect positif également de se recentrer sur l'essentiel, à hiérarchiser finalement les déplacements et ce qui est urgent, nécessaire, utile, ou ce qui est plus de l'ordre de la consommation. Vraiment une économie de soi, une économie des autres. Comment je peux finalement agir à mon propre niveau et agir pour les autres. Alors c'est vrai que c'est très triste pour le monde du spectacle et du divertissement et qu'on subit tout ça de plein fouet, mais finalement peut-être se reposer en fait des bonnes questions de qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que je décide de faire, se recentrer vraiment sur l'essentiel et ralentir. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous ce qui m'a animé une partie de la nuit. J'ai moi-même un petit peu de fièvre. Je suis un peu KO chez moi, sans du tout être dans une psychose. Mais je pense très fortement aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et aux libéraux et à nos médecins qui font un travail formidable. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment vous trouvez des astuces et surtout comment vous vivez tout cela. Je serai ravie de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous. Bonne journée, bon courage. Ça nous demande de la patience, de l'endurance et beaucoup